Alors ça fait maintenant plus de 30 ans que l'EDEC mène des recherches et surtout propose des enseignements en matière de leadership à tous ses étudiants et dans tous les programmes, depuis les formations premières jusqu'à bien sûr aux dirigeants et cadres en formation continue. Et à travers la chaire leadership managériale et donc ce partenariat avec Potential Life, ce qui nous intéresse, ce qui nous mobilise évidemment, c'est pour les étudiants de pouvoir leur proposer, je dirais, une conception de leadership positive, réflexif, dans laquelle effectivement par eux-mêmes ils vont pouvoir se développer et développer leur propre leadership. À l'EDEC et à travers la chaire leadership que je porte, ça fait plus de 30 ans qu'on a des programmes en développement de soi et en leadership dans tous les secteurs de l'EDEC. Ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est d'assumer une tonalité réellement épanouissement de soi. Et toi, Angus, tu as écrit avec Tal des livres sur le bonheur d'être leader, cette notion de bonheur, totalement empreinte à la psychologie positive. C'est pas exotique de parler de ça aujourd'hui. C'est pas exotique de parler d'épanouissement. C'est pas exotique de parler de santé, et en particulier de santé mentale. Et qu'est-ce que c'est vrai aujourd'hui? Nous avons besoin de mettre ces sujets sur la table. C'est à nous, école de business, de nous en occuper. Alors ce partenariat, il va permettre à l'EDEC et notamment à la chaire en développement du leadership, en se fondant sur les travaux de la science de l'épanouissement, il va permettre de mettre l'accent pour nos élèves, pour les managers que nous formons, sur un leadership axé sur la santé mentale. Et c'est un sujet qui, au jour d'aujourd'hui, dans le contexte d'aujourd'hui, est véritablement déterminant. Potential Life va aussi nous apporter une certaine légitimité académique, évidemment, avec notamment Tal Benchar, qui est un intervenant qu'on ne présente plus, un chercheur qu'on ne présente plus dans le domaine de la psychologie et du leadership positif, longtemps professeur à Harvard. Et évidemment, les étudiants du master de l'EDEC ont été ravis de le retrouver dans la finale du cours d'intelligence émotionnelle en première année du master. Donc c'est un partenariat évidemment équilibré dans lequel chacun des partenaires va apporter finalement des contributions aussi bien scientifiques que pratiques. Et finalement l'EDEC ne peut que se réjouir pour progresser sur ce terrain du leadership positif dans les années qui viennent grâce à ce partenariat. Et moi, en tant que psychologue, en tant que coach aussi et formatrice, je suis assez frappée de gens qui vont mal dans nos organisations. Et je pense que notre part à nous, Chaire Leadership, avec vous, Potential Life, c'est d'aider chacun à travailler, à bien se traiter. À bien se traiter, j'insiste sur ce mot. Parce que sinon, nous fabriquons, nous tous, des organisations maltraitantes. Et apprendre à bien se traiter, c'est apprendre à sortir de l'hyperactivité pour l'hyperactivité, et ça, vous donnez des clés dans les niveaux 1 de Potential Life. Je pense que ça, c'est vraiment notre mission à nous, EDEC, d'être conscient que notre première responsabilité en tant que leader, notre toute première responsabilité, c'est d'abord d'être en forme, d'être en bonne santé. Si nous ne sommes pas en bonne santé, nous ne pouvons pas irriguer, développer nos équipes et fabriquer des organisations saines et heureuses. Et on a vraiment besoin de ça en ce moment. Je pense aussi qu'il faut parler un petit peu de la méthode, parce que ce ne sont pas des sujets qu'on peut former, au sens où on fait des cours, on apprend, ensuite on fait un examen à la fin. Je pense qu'il faut plutôt voir ça comme l'apprentissage d'un instrument musical ou la danse. On ne peut pas apprendre à danser en étant sur le bord de la piste de danse et en regardant ce que les autres font. Ça, on n'apprend jamais. Il faut être sur la piste, il faut pratiquer. Peut-être au début, on ne danse pas très bien, mais à la fin, on sait faire. C'est ça la méthode qu'il faut aussi pour le bien-être, pour l'épanouissement. Il faut pratiquer. Et c'est en pratiquant qu'on se développe. Et ça, c'est le fond de notre méthode, de notre partenariat. C'est très expérientiel. Oui, totalement, oui. Pratiquement uniquement expérientiel. Il y a des ajouts de concepts, mais qui viennent nourrir l'expérience et l'apprentissage. Il n'y a aucun doute que le monde du travail a changé, est en train de changer. Ça a déjà commencé il y a 10 ans. On commence à voir déjà que les structures qui, avant, donnaient une certaine valeur de cocon, ces structures sont en train de disparaître. Ce qu'on vit depuis 2 ans, maintenant, il n'y a plus de question. Tout le monde comprend qu'on vit dans un monde de travail fluide. Donc la question, c'est comment
réussir dans un monde qui est fondamentalement différent. Et c'est là où on s'aperçoit que les soft skills sont vraiment différenciés. C'est comment peut-on être fort dans un monde incertain, où on n'a pas de scope de son travail qui est bien défini. On n'a pas un horizon de temps clair. Tout change tout le temps. Et c'est les soft skills qui permettent de s'épanouir dans ce nouveau monde. Et c'est pour ça que je suis ravi de pouvoir contribuer à aider les jeunes à se renforcer pour être mieux préparés pour ce nouveau monde de travail. Quand je pense à l'EDHEC, pour moi, c'est une école qui monte, ce qui est déjà superbe. Et c'est une école que je ressens à une vision du leader de demain. Et cette vision est en cohérence avec notre vision, ma vision de leader qui est empathique, qui est positif, qui a de l'énergie, qui a du sens dans ce qu'elle fait. Et si nous, à Potential Life, on peut jouer un rôle pour aider l'EDHEC dans son ascension, pour préparer les leaders de demain selon ce type de profil, je pense que c'est quelque chose d'extraordinaire qu'on peut faire ensemble. Vraiment, ça m'a permis de grandir beaucoup et surtout de réfléchir beaucoup sur ce que je faisais, sur ce que je pensais. Parce que le programme Potential Life ne proposait pas forcément de solution en soi à nos problèmes, mais en tout cas nous poussait à en chercher nous-mêmes. J'aime beaucoup me questionner, on va dire, pour mieux vivre en tout cas. Et il y a beaucoup de choses que j'ai améliorées grâce à ce programme, en particulier mon sommeil. C'est vraiment ça, c'est les sentiments que j'ai ressentis, je dirais que c'est l'humilité, de l'optimisme aussi, parce que je pense que ce programme nous pousse à vraiment avoir de l'espoir sur l'avenir, parce qu'il nous permet d'avoir des changements sur le temps long, vraiment. C'est pas les 2 mois du programme qui vont nous permettre tout cela, mais si ensuite on garde les bonnes habitudes, ça va fonctionner. Donc voilà, de l'humilité, de l'optimisme et de l'espoir pour plus tard. Je pense que ce que je retiens le plus, et c'est vrai qu'ils ont insisté tout au long du programme, parce qu'à chaque module, en fait, ils le répétaient au début du module, c'est le fait que les petits changements font les habitudes. Et c'est vrai que le programme Potential Life m'a permis de vraiment faire une pause, de réfléchir à tout ça, et de voir ce qui allait pas et ce qui allait bien. Et j'ai beaucoup apprécié du coup pouvoir réfléchir à ça, et finalement c'était bien que ça me soit imposé, parce que je pense que j'aurais pas pu le faire pendant mes 2 années à l'EDHEC, en tout cas si on m'avait pas proposé ce genre de programme. Bah écoutez, ça a été une expérience dans un premier temps assez déroutante. Ensuite, ça a été très instructif pour ma propre vie. En fait, je dirais que s'il y a un adjectif que je dois garder de cette expérience, c'est que c'est utile. Utile dans le sens, ça nous aide à mieux vivre.